Voilà, voilà ce qu'il a trouvé, Raoult. Il a trouvé que la fraction molaire du constituant, elle est, elle est proportionnelle, plutôt la pression partielle du corps 1, elle est proportionnelle à la fraction molaire fois la pression de vapeur des corps purs. Voilà la relation qu'il a trouvée. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ici, on peut écrire que P1 est égal à X1 P1, mais étoile, et P2 est égal à X2 P2. Voilà les deux pressions. Ici, on fait le plus. Donc ici, la pression totale au-dessus de la surface liquide de la solution, ou bien du mélange, est égale à tout simplement P1 plus P2. Bien sûr, on va développer P1, c'est quoi? C'est X1 P1 des corps purs, c'est-à-dire la pression de vapeur des corps purs, plus X2 fois la pression de vapeur des corps purs 2. Voilà la pression totale. Donc, pour une solution idéale, cette loi, elle doit être vérifiée. Quand la solution est idéale. D'accord? Quand la solution est idéale, cette loi, elle doit être vérifiée. Et si cette loi n'est pas vérifiée, d'accord? Si, on va dire, si elle est non vérifiée, c'est-à-dire qu'on a affaire à une solution faiblement concentrée, ou bien on peut appeler solution réelle, ou bien faiblement concentrée. Généralement, on parle de solution idéale dans le cas où le constituant 1 et 2 sont similaires. Ils se ressemblent, c'est-à-dire similaires d'un point de vue structure chimique. Structure chimique, ils se ressemblent. Généralement, on obtient des solutions idéales, et aussi quand l'un des constituants est très dilué. Et dans le cas des solutions réelles, généralement, c'est des solutions où le constituant 1 et 2 sont différents d'un point de vue structural. Comme par exemple l'acétone et le chloroforme, ils sont assez différents, donc on ne peut pas avoir une solution idéale. On va donner un exemple ici, on va voir ici, regardez, là c'est le cas d'une solution idéale. Là, on a tracé une courbe de pression en fonction du X. Et là, on remarque que la pression ici, cette droite, c'est la pression partielle du constituant A. Elle varie linéairement en fonction de la fraction molaire de A. Regardez, elle est linéaire. Là, voici, elle est linéaire. Et ici, x0, quand on parle de xa égale à 0, c'est-à-dire que xb est égal à 1. Voilà. Et ici, quand on parle de xa est égal à 1, c'est-à-dire que xb est égal à 0. Donc là, dans ce point, on a le corps B qui est pur. C'est pour ça qu'on détermine la pression du corps B, la pression de vapeur du corps B pur. Et quand on parle de XA est égal à 1, c'est-à-dire qu'on a le corps pur A. D'où la pression de vapeur du corps pur, ici. On détermine ici. Et entre ce point et ce point, on parle de pression partielle, PI, ou bien PA. Et ici, on parle de pression partielle de B. Sauf là, on a le corps pur, et là, on a le corps pur. Et là, la résultante entre les deux, regardez, c'est la pression totale. La pression totale qui est égale à PA plus PB. Et bien sûr, là, PA est égal à XA fois PA étoile. Donc, c'est ça. Pour des solutions idéales, on obtient, si on mesure les pressions, les pressions partielles de chaque corps au-dessus de la solution liquide, on va trouver ce type de graphe. Comme exemple, c'est l'étude de Raoult, c'est la pression ici en fonction de fraction molaire de méthylbenzène. Là, c'est un mélange de méthylbenzène, benzène.
le benzène c'est ça, et le méthylbenzène c'est ça, c'est le toluène, qu'on appelle le toluène. Voici le méthylbenzène. C'est des structures similaires. Regardez comment est la forme des courbes. C'est une solution idéale ici. Solution idéale, pourquoi? Parce que regardez, c'est une droite. Là, c'est une droite parfaite. Voyez. Quand c'est une droite comme ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à un mélange idéal, à une solution idéale. Donc là, ce point, je vais déterminer la pression du corps pur de 1, qui est celui du méthylbenzène, le toluène. Ici, à 80, c'est quoi? C'est la pression de vapeur du corps pur 2. Dans ce cas, c'est le benzène. Parce que ici, on a, puisque 1, c'est le toluène, le 2, c'est quoi? C'est le benzène. Donc ici, quand x1 est égal à 0, c'est-à-dire que x2 est égal à 1. C'est pour ça qu'on a déterminé la pression de vapeur du corps pur, et voilà l'allure.